Emmanuel, peuple de Dieu, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. S'il vous plaît, avec un sourire sur votre visage, donnez une poignée de main à votre voisin et dites-lui « Remerciez Dieu avec moi, c'est mon année tournée vers l'avenir. C'est notre année tournée vers l'avenir. » Et nous donnons toute la gloire à Dieu. Vous avez parcouru un long chemin, alors prenez place. Et pendant que vous asseyez, s'il vous plaît, continuez de donner toute la gloire et l'honneur à Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ici, une fois de plus, à cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de sa considérable puissance infaillible. Alors que nous reconnaissons la puissance incroyable de Dieu Tout-Puissant et sa grandeur dans notre vie, nous devons aussi nous rappeler de l'homme de Dieu, l'homme dans la synagogue, le prophète T.B. Joshua de mémoire bénie. L'homme qui a dit qu'il faisait confiance en l'intégrité de la parole de Dieu, sur laquelle il s'est tenu ferme, en toute assurance, immuable, infaillible et éternelle. Nous devrions nous rappeler de l'homme qui a dit, il a dit, j'ai confié à Dieu ma vie et me suis fié à ses dispositions et à sa parole. Il a dit qu'il a confié sa vie à Dieu et s'est fié à ses dispositions et à sa parole. Et aujourd'hui, nous pouvons tous en voir la preuve. Nous honorons la mémoire de l'homme qui a encouragé tout le monde à faire de la parole de Dieu le standard de leur vie. Et nous voulons aussi remercier Dieu Tout-Puissant pour la vie de la servante de Dieu, la pasteur Evelyn Joshua, qui continue de prendre Dieu au mot et a agi en conséquence. Et Dieu continue de confirmer ses paroles avec des miracles, des signes et des merveilles. En effet, aujourd'hui, la parole de Dieu est vivante et continue de grandir ici à la synagogue, Église de toutes les nations, la reine de la liberté. Alors, s'il vous plaît, que la parole de Dieu dirige vos pas. S'il vous plaît, dites à votre voisin, je dirai avec audace et assurance que mon pied est fixé et établi dans le rocher solide de la parole vivante de Dieu. Si vous croyez en cela, dites avec moi, Emmanuel. Que Dieu vous bénisse tous. Oui, peuple de Dieu, le titre que Dieu a pour nous, c'est croyant et non incrédule. Si vous doutez de la parole de Dieu, c'est parce que vous croyez en quelque chose qui est contraire à sa parole. Votre confiance peut être dans la puissance de la chair, peut être dans l'institution des peuples. Quelle que soit la source de votre confiance, si elle contredit la parole de Dieu, cela tuera votre vie de foi. Et prophète T.B. Joshua dit que lorsque la lumière de la foi s'éteint, la vie devient un chemin fatigant. Lorsque la lumière de la foi s'éteint, la vie devient quoi? Un chemin fatigant. Vous pouvez voir pourquoi il y a tellement de nature sauvage dans notre société aujourd'hui. Peuple de Dieu, vous devez faire le point sur votre vie.
afin de trouver les choses que vous avez besoin de changer et de les changer. Dites à votre voisin, faites le point sur votre vie. Faire le point, c'est ouvrir l'entrepôt, vérifier, changer, réarranger, corriger, réévaluer. En ce qui vous concerne, votre entrepôt, c'est votre cœur. Vous devez veiller à apporter les changements nécessaires, les corrections et prendre la bonne décision. Il y a certaines choses dans nos vies, dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos carrières, qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être restructurées. Alors vous avez besoin de faire le point sur votre vie afin que vous puissiez restructurer votre vie. Quelles sont les choses qui grandissent dans votre vie? Quelles sont les choses qui diminuent dans votre vie? Est-ce que votre amour pour Dieu est toujours le même? Est-ce que votre amour pour votre prochain est toujours le même? Est-ce que votre engagement envers Dieu est toujours le même? Dites à votre voisin, faites le point sur votre vie. Vous avez besoin de faire le point sur votre vie. Réévaluez votre vie afin que vous puissiez avancer. Vous avez besoin de dépendre de l'Esprit de Dieu pour la force et l'assistance. Nous sommes ici aujourd'hui pour que l'objectif de Dieu se réalise dans nos vies. Avant que l'objectif de Dieu ne se réalise dans votre vie, vous avez besoin d'être fondu, vous avez besoin d'être remodelé, vous avez besoin d'être rempli. Ce processus, au travers de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il y a de nombreuses choses dans nos vies qui ne sont pas la volonté de Dieu, qui ne sont pas le but de Dieu, qu'elles soient plaisantes ou pas, parce que des personnes ont ouvert des portes que Dieu n'a pas ouvertes. Des personnes ont pris des choses que Dieu ne leur a pas données. Des personnes ont dit des choses que Dieu n'a pas dites, à cause de la colère, à cause de l'impatience, à cause de ce qu'il voulait qui arrive aux personnes qui perçoivent comme leurs ennemis. Vous avez besoin de faire le point sur votre vie. S'il vous plaît, regardez la Bible avec moi. C'est notre texte d'appui du jour. On regarde le livre de Jean. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler de quelque chose d'important que vous devez connaître en tant que croyant en Christ. Jean, chapitre 8, nous lisons le verset 31 et 32. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Pouvons-nous lire tout cela ensemble? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cela nous conduira au message d'aujourd'hui. Faites le point et connaissez la vérité. Dites à votre voisin, faites le point et connaissez la vérité. Vous avez besoin de faire un inventaire de votre vie pour être sûr de ce qui se passe, afin que vous puissiez corriger ce qui a besoin d'être corrigé, afin que vous puissiez changer ce qui a besoin d'être changé, et que vous puissiez restructurer votre vie. C'est de votre responsabilité, en tant que croyant, c'est de votre juste devoir de trouver la vérité. Le prophète Joshua nous a enseigné que la liberté face à la maladie, à l'affliction, à la douleur, à l'ignorance, vient de la connaissance de la vérité. Vous voulez être libre de cette emprise de Satan? Vous avez besoin de connaître la vérité. Et connaître la vérité, c'est connaître Jésus. Et connaître Jésus, c'est connaître sa puissance et sa liberté. S'il vous plaît, lisons encore ce verset 31. Cela dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Ce message s'adresse aux croyants et ceux qui voudraient l'être. Cela est uniquement pour ceux qui adhèrent à la parole de Dieu, qui continuent dans cette parole jusqu'à la fin. Ce sont les vrais disciples de Dieu et ce sont les vrais croyants. Ceux qui adhèrent à la parole de Dieu en toutes circonstances et continuent en cela jusqu'à la fin. Ce sont les vrais croyants. Et les vrais croyants doivent demeurer dans la parole du Christ. La parole de Dieu est un lieu de refuge. Il est une maison de refuge. Notre conversation, notre conformité à la parole doit être constante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Votre conversation et votre conformité doivent être constantes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, vous avez besoin de faire le point sur votre vie afin que vous puissiez connaître la vérité. Lorsque vous regardez ce verset 32, qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ceci est une promesse gracieuse faite par Jésus-Christ à tous ceux qui croient, qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. En d'autres termes, vous connaîtrez toute la vérité qui est nécessaire et profitable pour vous. Cette vérité certaine, cette vérité dans laquelle vous avez besoin de croire, et pourquoi vous avez besoin de croire en elle. Que c'est la maladie? Jésus est le guérisseur, et il n'y a pas de maladie qui ne puisse pas guérir. Jésus est le Sauveur, et il a démontré maintes fois au travers de tout le Nouveau Testament. Il a guéri les malades et délivré les oppressés, et libéré ceux qui étaient sous la captivité de Satan. La vérité de l'Évangile de Christ vous libérera de la culpabilité et le joug du péché. Cela vous libérera de votre ennemi spirituel, l'ennemi de votre âme. Cela vous libérera du joug de la corruption. Alors vous deviendrez fils et filles de Dieu par privilège. L'évangile de la vérité vous libérera des erreurs, des préjudices, des fausses notions qui vous ont rendu esclave et qui ont lié votre âme. Cela vous libérera du joug de la luxure, de la passion, et restaurera votre âme. Dites à votre voisin, je suis ici dans la présence de Dieu, mon âme sera restaurée. Oui, vous avez besoin de faire le point et de connaître la vérité. Jésus veut que vous connaissiez la vérité. Il veut que vous viviez dans la parole de la vérité parce que nous sommes à une telle période où le faux est épidémique. Tout le monde ment à son voisin. Mais Jésus veut que vous viviez dans un monde de vérité. Le monde de la vérité, c'est le monde de la lumière. Le monde de la fausseté, c'est le monde des ténèbres. Mais lorsque vous êtes sauvés, vous êtes retirés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière, afin que vous puissiez marcher dans la lumière. Car toute personne qui pratique la foi, toute personne qui pratique le christianisme, la foi est en 3 niveaux. Vous avez besoin de savoir à quel niveau vous êtes. Le premier niveau, c'est la connaissance de la vérité. Deuxièmement, l'acceptation de la vérité. Troisièmement, l'engagement à la vérité. Alors, à quel niveau êtes-vous? Parce que les 3 doivent se compléter. La connaissance de la vérité, si vous ne prenez pas le temps
de connaître la vérité, vous n'arriverez jamais à la connaissance de la vérité. Vous avez besoin que votre conscience soit éduquée. Vous pouvez connaître la vérité, mais est-ce que votre conscience est éduquée? Est-ce que votre conscience est illuminée? De nombreuses personnes ont la connaissance de la vérité, mais leur conscience n'est pas illuminée. L'acceptation de la vérité. De nombreuses personnes ont la connaissance de la vérité, mais ils n'acceptent pas la vérité. Et vous avez besoin d'accepter la vérité au sein de votre cœur. Vous pouvez voir des personnes avec de la connaissance, vous disant, s'il vous plaît, aimez votre voisin, aimez ceux qui ne partagent pas la même foi que vous, donnez aux pauvres, pardonnez. Mais pour eux, c'est extrêmement difficile de le faire, car ils ont la connaissance de la vérité. Ils ne sont pas ignorants, mais ils n'acceptent pas cette vérité. Ils peuvent dire, ce que cet homme a fait, c'est horrible. Je trouve cela difficile. Je suis humain. Je suis humain. Je suis humain. Pardonne. Il va vous dire, je suis humain, je ne peux pas pardonner. Il n'accepte pas ce que l'Écriture dit, de pardonner son prochain. Lorsque vous le faites, votre Père dans les cieux fera quoi? Il vous pardonnera aussi. Alors, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous devez avoir confiance dans sa capacité de vous guérir, vous délivrer et de vous sauver. De nombreuses personnes acceptent les bénédictions de Jésus, mais n'acceptent pas son message. Elles acceptent son aide spirituelle, elles acceptent ses bénédictions, sa délivrance, sa guérison, mais elles n'acceptent pas son message. Vous avez besoin d'accepter le message au sein de votre cœur. Les cœurs sont différents. Alors, la façon dont certaines personnes reçoivent et résistent le message du salut diffère. Alors, de nombreuses personnes ont la connaissance de la vérité, mais ne l'acceptent pas. Mais lorsque vous l'acceptez, alors l'engagement suit. Vous allez être engagé à la vérité que vous connaissez. Quel que soit ce qui viendra, quel que soit ce qui arrivera, vous y resterez fidèle. Lorsque vous êtes engagé, la persévérance vient. La patience vient. L'endurance vient. La fidélité vient. La joie du Seigneur vient. La force de Dieu vient. Et ce sont les outils dont vous avez vraiment besoin pour vaincre Satan. Alors dites à votre voisin, faites le point et connaissez la vérité. Jésus veut que vous viviez dans le monde de la vérité. Lorsque vous vivez dans le monde de la vérité, vous saurez que votre prochain n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, comme le prophète Joshua nous l'a enseigné, c'est une personne, mais une personne sans corps. Alors, lorsque vous combattez la chair et le sang, vous combattez le mauvais combat et vous ne pouvez pas gagner le combat. Vous pouvez voir pourquoi de nombreuses personnes sont frustrées face à leur foi aujourd'hui. Alors, faites le point et connaissez la vérité. Peuple de Dieu, regardez votre Bible avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire du verset 7 à 10. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation, nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Je vous laisse avec cette écriture afin que vous puissiez aller et méditer sur cela. Vous devez cultiver la pensée du Christ. Vous devez développer la pensée du Christ. La pensée qui est indépendante. La pensée qui ne s'attache pas à ce qu'elle entend, ce que les autres disent, ce à quoi les circonstances ressemblent. La pensée qui est indépendante. La pensée qui s'appuie sur l'Écriture pour connaître la vérité et demeure dans la vérité.
Ceci est la pensée que vous devez cultiver. Si vous voulez vraiment faire le point et connaître la vérité au sujet de votre statut, où est-ce que vous vous situez? Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes sûr que vous vous tenez sur le rocher des âges? Peuple de Dieu, je vous laisse avec ces questions. Allez-y et faites le point sur votre vie. Et connaissez la vérité sur votre véritable position, que vous soyez de Dieu ou pas, que vous apparteniez à lui ou pas, que vous le serviez ou pas. Et ensuite, faites des corrections où cela est nécessaire. Je prie que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde infinie, illuminera votre conscience et qu'il vous donne la grâce intérieure de devenir des acteurs de sa parole au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse tous.